Donc, bonjour, monsieur le gérant de Tim Hortons. Moi, Jonathan Panton. Et moi, Samuel Bruno. On vient justement de finir notre analyse et nous venons vous présenter notre rapport pour l'instauration d'un système TI. Donc, les problèmes qu'on a ressortis, il y en a deux. Donc, c'est lorsque les personnes font les sandwichs et qui disent, ils veulent faire savoir à la personne à la caisse que le repas est prêt. Ben, ils doivent crier caisse 3 ou caisse 4. Mais souvent, dans un rush, la personne à la caisse n'entend pas toujours, donc ça nuit au processus d'achat du client, donc ils remettent le produit plus rapidement. Et le deuxième, celui qu'on a retenu, ben, c'est le menu. Il y a les publicités qui apparaissent dessus. Dans le fond, c'est sur les écrans télévisés, il y a les menus. Les menus, ils disparaissent des fois pour laisser place aux pubs, mais les pubs restent là de 30 à 40 secondes. Donc, une personne qui commande puis qui a besoin du menu et que les pubs sont là, ça va ralentir le processus d'achat. Effectivement. Donc, le mandat qu'on s'est donné, c'est simplifier la prise de connaissance du menu par les consommateurs. Les deux solutions qu'on pense pouvoir apporter à ce problème-là, ce serait de diviser les écrans de menu. Donc, deux écrans qui seraient pour l'affichage des publicités et deux écrans qui seraient pour l'affichage du menu détaillé. Cependant, comme on a seulement deux écrans au lieu de quatre pour afficher le menu, on aurait moins de détails et moins de précision pour toutes les différentes options de menu qu'on pourrait avoir chez Tim Hortons. Donc, ça nous dit de mettre cette option-là de côté. La deuxième option qu'on a élaborée, ce serait des interfaces tactiles qui permettraient aux clients, dans la file d'attente, d'accéder au menu détaillé de Tim Hortons dans les trois catégories qui sont disponibles, soit les boissons, les repas, ainsi que les pâtisseries. L'interface tactile, il y en aurait environ 2 par allée. Puis, comme je vous disais précédemment, ça permettrait aux clients de s'informer plus précisément sur chaque item du menu. Donc, on a fait une analyse du système d'information. Donc, c'est une méthode cascade qu'on a employée. Donc, une fois l'analyse faite, on l'a conçu. Donc, comment on le voudrait à peu près graphiquement, ce qu'on voudrait sur le menu, etc. Ensuite, on a passé par la programmation. Tout simplement, il faut programmer le menu pour qu'on appuie sur une touche, ça passe directement à la bonne chose. Ensuite, il y a la mise en place. Donc, on le place dans le restaurant. Puis on l'utilise, bref, mais on va le tester dans 10 Tim Hortons pour voir l'efficacité et demander l'appréciation par un suivi au client. Ensuite, l'échéancier. Donc, l'échéancier, ça sera relativement simple. Donc, il faut premièrement négocier les tablettes. Donc, ça ne prend pas beaucoup de temps, 1 ou 2 journées pour le gérant, soit vous. Réception des tablettes, donc là, ça joue un peu là-dessus, 1 à 2 semaines. Le temps de conception, 2 à 3 jours. Et programmation, 2 à 3 jours aussi. Puis, finalement, le temps d'installation, 1 journée. Effectivement. Donc, le budget qu'on s'accorderait pour les tablettes, puis l'installation du système au complet, serait 6 560 $ environ, pour les 10 établissements qu'on ciblerait pour le test initial. Là-dedans, on compte 20 tablettes, on compte un programmeur pendant 3 jours, on compte un concepteur de graphique pendant 3 jours également, puis un technicien d'installation pour 1 journée dans chaque restaurant. Voilà ce qui complète notre mandat. J'espère que nos solutions vous aideront pour le futur. Merci. Merci.